Monsieur le Président, encore merci pour cet avis qui ne manquera pas d'irriguer nos discussions au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et qui prouve que nous avions raison avec la proposition de loi organique portée par le président Éric Woerth et par notre rapporteur général, Laurent Saint-Martin, de vouloir accroître le rôle du Haut Conseil. Vous soulignez que les hypothèses de croissance sur lesquelles est fondé le projet de loi de finances que nous sommes appelés à examiner sont prudentes. C'était déjà le cas l'an dernier à la même époque, et je crois que nous ne pouvons, compte tenu de la période d'incertitude, qu'y souscrire. Je veux d'ailleurs ici rappeler que l'essentiel du moindre déficit nous permet d'accroître plus encore notre effort en faveur de la relance et du rétablissement de l'économie française. Je veux aussi souligner que grâce à tous les efforts que nous avons faits au cours des 2 dernières années, et pour la première fois depuis 10 ans, le rapport entre la dette publique et le PIB commence à baisser. Ma question portera sur l'inflation. L'hypothèse sur laquelle se fonde ce PLF est de 1,5 pour 2021 et 2022, après 1,05 en 2020. Nous observons ainsi ces derniers mois une accélération de l'inflation qui s'explique par la reprise et le déséquilibre entre une offre mondiale qui reste restreinte et une demande qui explose. Nous entendons bien le consensus des économistes qui considèrent cette inflation transitoire. Alors, première question, néanmoins, ne craignez-vous pas des effets de second rang qui seraient dus, par exemple, à une hausse des salaires qui pourrait conduire à un dérapage de l'inflation à court terme? Deuxième question, à quel point cette question a-t-elle conduit à des débats au sein du Haut Conseil? Et enfin, ne risque-t-on pas une surchauffe de notre économie à moyen terme?